Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le moderne Walther P38. Avant de débuter cette vidéo, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques ici pour plus de simplicité. Cette vidéo a été réalisée en étroite collaboration avec le fabricant Denix que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts rencontrés sur cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, mais quel est l'intérêt de présenter du matériel qui ne soit pas airsoft, donc qui ne tire pas de billes, ou qui ne soit pas une vraie arme neutralisée. Effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal et de plastique n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque nos gouvernements pourront avoir interdit les armes neutralisées en constitution, alors peut-être qu'il ne restera que ce genre de réplique pour présenter comment était la vie dans les années 40. Alors à qui destiner ce type de réplique ? Tout simplement aux collectionneurs qui désirent agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un poumon, ou même aux accessoiristes de cinéma et de théâtre qui préféreront utiliser des répliques plutôt que de vraies armes devant un éventuel public. Et enfin, je vous mets au défi de trouver une autre reproduction de ce P38 pour moins de 60 €. Alors Denix, c'est quoi? Denix est une entreprise espagnole fondée en 1967 qui est spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché, exportent dans une quarantaine de pays et ont une quarantaine de références dans leur catalogue Première et Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant on va passer à l'analyse du P38 par Denix. Alors comme je le disais, c'est une réplique qui est faite en métal et en plastique, le métal étant du Zamac. Le poids sera donc de 710 grammes lorsqu'un vrai fera 880 grammes, soit une différence de 170 grammes, soit presque 20% en moins par rapport au vrai non chargé. Mais du coup, à quoi ça sert de savoir ça? Absolument à rien, mais je suis sûr que ça peut servir comme info. Non, juste pour dire que dans un holster, ça passe quoi. On sentira le poids, c'est pas comme si vous preniez le P38 en plastique de chez Cybergun, par exemple. Pourquoi en introduction je disais moderne? Tout simplement parce que le Walther P38 était en avance sur son temps. Il est en effet doté de plusieurs fonctionnalités qui ont ensuite été reprises par des armes plus modernes, à savoir un pistolet en 9 mm, à double action et avec un levier de sûreté latéral qui désarme le marteau au moment où vous l'actionnez. Ici nous retrouvons toutes ces fonctionnalités. Ou pas. Ce bloc de métal et de plastique n'aura pas d'autre but que de faire joli, je vous l'ai dit. Tout est factice. Même le chargeur. C'est pour vous habituer à la nouvelle réglementation européenne où tout est soudé les mecs, hein, c'est rien que pour ça. Hein. Désolé P38, tu es une réplique d'arme et nous ne pouvons pas t'élever au rang de pistolet. Allez, tant qu'on y est, on continue avec les défauts. T'as des qualités à énoncer quand même? Non. Pourtant, le P38, c'est ton pistolet préféré? Oui. Ah, c'est pour ça que t'es déçu alors. Non, c'est juste que c'est difficile de trouver des qualités, je vais pas utiliser la fameuse phrase « ça a le mérite d'exister ». Ça, c'est le genre de phrase des commerciaux qui n'ont rien d'autre à dire, puisqu'on retrouve plus intéressant en airsoft. Ok, bah alors balance tes défauts, fais-toi plaisir. Non, d'abord je balance mes défauts, et après je me ferai plaisir, mais pas devant tout le monde. Sur le côté droit, nous retrouvons le traditionnel marquage Denix Made in Spain. Il sera pas simple à enlever parce que, bien dans le creux, mais ce sera possible avec un petit coup de Dremel. D'ailleurs, sur le côté droit, vous allez vite voir qu'il y a une vis au-dessus de la détente. Cette vis sert en fait d'axe pour la détente. Encore la maladie de Denix qui met des vis partout. Surtout que c'est des vis à bois sur du métal qui remplace un axe. Non mais allô quoi! J'ai donc choisi de virer la tête de la vis pour juste garder l'axe. Puis j'ai fixé l'axe en question avec la pièce qui sera mobile ici, puisque cette pièce est censée bouger pour pouvoir être reliée au mécanisme du marteau. Et enfin, j'ai recouvert le tout avec une carte de visite que j'ai repeint en noir. C'est pas dur à faire, et honnêtement, ça rend quand même carrément mieux. Comme j'ai viré le Denix Made in Spain, j'ai dû, au passage, rebronzer. J'en ai donc profité aussi pour rajouter un marquage, puisque ici nous ne sommes pas sur un P38, mais nous sommes sur un P3. Ça, c'est le marquage d'origine. Ça a coûté quoi de rajouter le 8? Parce que le problème, c'est que nous sommes sur du Zamac. J'ai beau avoir utilisé une lettre à frapper, où j'ai tapé comme un malade, sauf que le Zamac, il est fragile, et j'ai eu vraiment peur de péter la culasse. Donc j'ai rajouté mon 8, mais il n'est pas aussi profond que le P, le point et le 3, Et comble du comble, j'ai enfoncé très légèrement la glissière ici à cause de ça. Alors après, pourquoi pas P38, peut-être une histoire de licence?
il n'y a même pas le logo Walther. Il faut savoir que le logo Walther était pour les civils, pas pour les militaires. Mais on notera quand même l'effort effectué pour le reste des marquages. En effet, nous avons un NM44 sur le côté gauche, à savoir que NM n'existe pas. En 44, il n'y avait que deux fabricants, BIF et AC. Donc Walther et Moser en fait. Et le numéro de série 2637 qu'on retrouvera également sur la carcasse. Je note quand même l'effort, même si évidemment tous les numéros seront strictement identiques sur tous les modèles. Et dans le creux du sélecteur, on retrouvera le F pour Fire. Par contre, l'arrière de la culasse, elle est vraiment moche, hein, on est d'accord. Le marteau, il est pas beau, la culasse devra avoir une forme un petit peu plus arrondie sur l'arrière, et l'indicateur de chargement n'est pas reproduit. L'indicateur de chargement, c'est une petite tige qui va être en relief lorsqu'une cartouche sera chambrée. Ce qui fait qu'une fois que vous l'avez dans la poche, vous pouvez juste sentir au doigt si vous avez une cartouche prête à être tirée ou pas. L'arrêtoire de culasse, il bouge, difficilement mais il bouge, mais il ne servira strictement à rien, puisque nous n'avons pas d'encoche pour pouvoir bloquer la culasse. Il ne sera donc pas possible de la garder en arrière. Donc l'arrêtoire de culasse, factice. Le levier de démontage, factice. Le levier de sûreté, factice. Le chargeur, factice. En fait, il n'y a que la culasse en elle-même et le marteau qui ne sont pas factices. Et encore, on sent les horribles bruits de frottement et de ressort. Ah, oh, ça fait tellement mal! Et le prix pour tout ça est de 61 €. Ah, ben voilà, fallait commencer par ça. Un minimum de pièces pour un maximum d'économie. Voilà pourquoi c'est pas cher, petit cachotier. Mais comme d'habitude, vous pourrez la trouver plus ou moins chère. Les plaquettes sont bien faites, mais les vis prennent de la place. En effet, on les sent un petit peu trop dans la main. Il a donc fallu que j'arrase un petit peu le côté droit, parce que c'était vraiment trop gênant dans la main. Par contre, n'essayez pas là non plus de changer les vis, ce sont là encore des vis à bois. Bah oui, il n'y a pas de chargeur, donc il y a de la place derrière. Mais du coup, quand vous armez, c'est quand même sympa d'avoir un aspect métallique, puisque là, nous avons un bloc vide à l'intérieur du chargeur, puisqu'il n'est pas là. Pour ce faire, j'ai pris mon éternelle méthode du chiffon et de la cartouche neutralisée. Des bouts de chiffon dans le placement du chargeur en passant par-dessus, puis j'ai mis un petit bloc de Patex pour pouvoir fixer tout ça, et enfin, j'ai fixé une cartouche de 9 mm neutralisée par-dessus, ce qui donne un effet plutôt pas mal. Le système débrouille pour remplacer le système déprime. 935 élu meilleur psychologue de Bretagne 2019. Le canon sera creux et je ne vous conseille absolument pas d'essayer de chambrer quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas d'extracteur. Déjà, il y a la possibilité d'avoir une cartouche dans le pistolet. Pas besoin d'aller plus loin. Ce pistolet devrait être en double action. Manque de bol, il est en simple action. Et donc, comme je disais, lorsque vous armez à la main, le bruit est horrible. Ah, je donne vraiment pas cher de ce mécanisme sur le long terme. Ça respire absolument pas la solidité. Sinon, les orgasmes... Oula. Sinon, les organes de visée sont plutôt réalistes, bien réalisés, même s'ils sont complètement fixes, le guidon au bout est complètement mouillé dans la masse. Par contre, la qualité de moulage laisse vraiment à désirer. Ça, c'est la glissière une fois que je l'ai décapée. On peut voir toutes les aspérités. On croirait la peau d'un adolescent tellement il y a de points noirs. Pour attraper tout ça, faut le décaper intégralement et le polir. S'il est poli, il ne dira plus de gros mots, c'est ça? Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Enix, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier à nouveau Denix pour son soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir pour que je puisse rester indépendant au maximum, alors allez voir mes pages Tipeee et MyTips, les deux liens sont dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut!